Amen. Nous nous mettons debout et nous lisons deux textes ce matin. Nous lisons deux textes. Le premier, c'est juste un verset qu'on va lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Je vais lire juste un verset, le verset 12. C'est un chapitre qui parle au peuple d'Israël de la consécration qu'ils doivent avoir vis-à-vis de l'Éternel. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi. Moi, je souligne la deuxième partie. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Le deuxième texte que nous allons lire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime les psaumes ces temps-ci, c'est dans le livre des psaumes, le psaume 116. Le psaume 116, et je vais le lire en entier, c'est pas très long. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance. Lorsque je disais, je suis bien malheureux, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux, il se répète, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple et dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Amen. Un beau psaume, comme vous le savez, certains ont dû découvrir il y a un chant qui a été chanté. Savez-vous, il y a un chant qui a été chanté sur bas de ce psaume. C'est un chant de Luc Dumont. On la chante souvent ici. J'aime l'Éternel car il entend. Amen. Je vois que vous reconnaissez ce chant. Bien. Alors, ce week-end, bien-aimés, je l'ai déjà dit, c'est un week-end où, un peu partout au Canada, peut-être dans certains pays aussi, en tout cas. Mais au Canada, je suis sûr que c'est la fête qu'on appelle la fête d'action de grâce. Alors, c'est la fête d'action de grâce, et elle n'est pas célébrée partout, par tout le monde, de la même façon. Il y en a pour qui ça a été simplement une belle occasion de sortir, d'aller loin, comme il fait beau en plus. Je dis, waouh, quelle belle journée, et c'est tout, ça va s'arrêter là, leur action de grâce. Pour d'autres comme nous donnons un autre cachet à une telle journée. Amen. Et c'est de ça dont nous voulons parler, parce que ce n'est pas célébré. Nous prenons l'occasion, comme chrétiens, de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, comme David l'a dit. Hein? J'avais confiance en Dieu. Amen. Comment rendrai-je, verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Pour pouvoir réagir comme ça, il faut se rendre compte. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup de bienfaits de Dieu dans votre vie. Il y a des gens qui ne voient jamais ces bienfaits dans leur vie. Oh, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Oh là là, mais tu es en vie. C'est lui qui te maintient en vie. Rien que ça suffit. Amen. Rien que ça suffit. Mais vous entendrez ça. Mais Dieu n'a rien fait pour moi. Non. Dieu fait beaucoup et chaque jour. Chaque fois que tu te réveilles le matin, ce n'est pas par tes forces. Chaque fois que tu te réveilles par tes matins, ce n'est pas parce que tu as mérité.
C'est la grâce de Dieu qu'il renouvelle dans ta vie chaque jour. C'est chaque jour donc que nous devrions faire des actions de grâce à Dieu. C'est chaque jour que nous devons exprimer notre reconnaissance envers Dieu. C'est chaque jour que nous devons nous rappeler de tout ce que Dieu fait et prendre le temps de le remercier. Amen. Mais j'aime souvent dire que l'être humain oublie. Il a tendance à oublier vite. Pas seulement ce que Dieu fait, mais même ce que les hommes font dans leur vie. Des gens t'ont fait du bien, tu peux oublier ça à un moment donné, alors que tu étais dans une très mauvaise passe, dans une très mauvaise situation, quelqu'un est venu à ton secours, puis tout d'un coup, les années après, c'est devenu normal, et puis non, ce monsieur est devenu comme un inconnu, là. Non, nous devons apprendre à être reconnaissants. La reconnaissance paye, la reconnaissance est une bonne chose, est une bonne valeur dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Réveille ta mémoire ». Parfois, elle est endormie. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire. Toi qui crois que tu n'as pas de témoignage à donner. Des fois, on dit aux gens, avez-vous des témoignages? Non. Non, il y a toujours un témoignage. Et j'aime quand on dit ça, s'il n'y a rien qui saute aux yeux, il y a des gens qui se lèvent qui disent, nous sommes en vie. Grand témoignage. Amen. Réveille ta mémoire. Réveille ta mémoire. Amen. Toi qui as honte de témoigner devant les hommes de ce que Dieu a fait dans ta vie, réveille ta mémoire. Tu vas voir de grandes choses. Ça m'arrive, moi, je conduis l'auto, je suis ici pendant le temps de prière, dans la semaine ou à la maison, je suis dans mon bureau, ça me revient. Et je pousse plus loin, et je remonte, et je remonte, et je remonte jusqu'à ma tendre enfance, aussi loin que je peux me rendre. Il y a tellement de bienfaits que Dieu a accomplis dans nos vies. Simplement de réveiller sa mémoire, et nous allons voir des choses. Nous chantons ce chant, compte les bienfaits. Ils sont tellement nombreux que tu ne peux pas terminer de les compter. Amen. Réveille ta mémoire, toi qui as tendance à voir les interventions de Dieu comme étant une situation normale. Tu étais menacé à ton travail, il stabilise, non seulement il stabilise, mais il t'élève. Tu trouves ça normal? Il dit, j'ai travaillé fort pendant des années, c'est normal qu'on me rémunère. C'est la grâce de Dieu. Réveille ta mémoire et souviens-toi de ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que Dieu fait, il n'y a rien d'insignifiant. Il n'y a rien que tu puisses négliger dans la vie. C'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de gros témoignages. Tout est témoignage de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu, de ses interventions multiformes. Réveille ta mémoire et commence à compter les bienfaits de Dieu. Dieu dit à Israël dans le texte que nous avons lu dans Deutéronome 6, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Il a fait de grandes choses pour ce peuple. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il t'a fait sortir de l'esclavage de Pharaon. 430 ans d'esclavage. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Garde-toi d'oublier ce qu'il a fait quand il t'a sorti de la maison de servitude. Mais la Bible nous relate ce qui s'est passé aussitôt sorti. Aussitôt qu'ils ont traversé la mer Rouge, ça a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à murmurer. Ils se sont rebellés plusieurs fois dans leur marche, allongeant d'ailleurs leur marche chaque fois. Dieu veut les former, Dieu veut les former. Ils murmuraient, ils se sont rebellés, ils se sont révoltés contre Dieu, oubliant tout ce que Dieu a fait. Et ce qui est grave, que je dis toujours, c'est que je ne peux pas croire que quelqu'un puisse dire, comment on dit ça? Il a sorti ce peuple de l'esclavage et que quelqu'un parmi eux puisse dire dans la marche dans le désert, dit, nous voudrions rentrer pour manger les concombres d'Égypte. Incroyable, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Nous voulons ce matin nous inciter tous à ne jamais être rebelles vis-à-vis de Dieu. C'est très dangereux. C'est de l'ingratitude et l'ingratitude n'a pas vraiment de place dans la présence de Dieu. Amen. Les rébellions de ce peuple se sont répétées à plusieurs reprises et pendant plusieurs années. Et à chaque fois, Dieu le leur reprochait. Il ne l'a pas dit, bon, je laisse tomber ce peuple, je suis fatigué de ce peuple. Il a envoyé chaque fois des hommes de Dieu pour leur parler. Le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, nous dit ceci. Dans Jérémie chapitre 2, verset 32, il dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements?
La fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. On ne peut pas se permettre d'aucune manière d'oublier Dieu. Et Dieu rappelle cela. Et Dieu reprend son peuple. Il envoie toujours des serviteurs pour aller reprendre son peuple. Et mon peuple m'a oublié. Dans le livre d'Osée, prophète Osée, au chapitre 8, verset 14, il dit aussi, Israël a oublié celui qui l'a fait. Vous êtes ce que vous êtes qui vous êtes parce qu'il y a quelqu'un qui vous a créé. Comment pouvez-vous oublier votre Créateur? Comment pouvez-vous oublier celui qui vous défend jour après jour, instant après instant? Il y a même des choses que Dieu accomplit dans votre vie que vous ne savez pas, mais sa bonne main est toujours sur vous. Sa bonne main est toujours à l'œuvre dans votre vie pour vous aider à passer à travers toutes sortes de situations. Et c'est malheureusement encore vrai de nos jours. Le comportement de ce peuple ne nous a pas appris beaucoup. Il y a encore des situations que nous vivons encore de nos jours. Et l'apôtre Paul en parle quand il écrit à son fils Timothée. Nous allons le lire dans l'épître de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Il écrit à son fils Timothée, je vais lire les premiers versets. Voici ce qu'il dit dans l'énumération qu'il fait des dangers que court l'homme de Dieu. Et ça nous concerne, c'est encore vrai aujourd'hui. Il dit, sache que dans les derniers jours, c'est le temps dans lequel nous sommes. Depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Ce sont les derniers jours. Nous sommes en plein dedans. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je les cite parce que parmi toutes ces caractéristiques de ce qui va marquer les hommes dans ces temps de derniers jours ici, on cite l'ingratitude. L'ingratitude, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un manque de reconnaissance. Les gens sont ingrats et de plus en plus ingrats. Ingrats vis-à-vis de leurs bienfaiteurs, des humains, mais ingrats aussi vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui va arriver dans les temps de la fin, que le Seigneur nous épargne d'être ingrats vis-à-vis de lui. Il fait de grandes choses, il en a encore beaucoup d'autres en réserve pour nous, mais que nous ne soyons pas ingrats comme cela est annoncé. On retrouve l'ingratitude parmi ses caractéristiques, et alors que Dieu n'a jamais cessé de s'occuper de l'être humain. Il n'a jamais cessé de s'occuper de sa créature. La Bible nous dit plusieurs choses, que Dieu fait lever son soleil. Il dit bien son soleil sur les méchants et sur les bons. Il s'occupe de tous. Il ne les a pas créés pour les abandonner à leur triste sort. Il les a créés pour s'en occuper. Sur les méchants et sur les bons, il fait lever son soleil. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tous peuvent récolter. Amen. Dieu est bon. Dieu s'occupe de nous et il nous appartient de ne pas être ingrats. Il continue à guérir encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous avons connu des situations dans cette église inquiétantes, des gens qui étaient malades, quasiment à la mort. Il y a même des gens qui prononçaient des paroles en disant « Non, c'est fini, je crois que je commence à... » Non, 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 non. Dieu est intervenu, amen. Il a changé le cours de l'histoire de la personne et Dieu a guéri. Il continue à guérir. Nous avons des sujets pour le louer, pour le célébrer. Il continue à délivrer des gens qui ont toutes sortes de liens ici et là. C'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre. On ne peut pas oublier ces choses. Il te délivre de toutes sortes de faiblesses, de toutes sortes de maux. C'est lui qui continue à sauver. Beaucoup d'âmes viennent encore au Seigneur. Vous écoutez les informations, vous écoutez les médias sociaux, etc., ce qui se passe
dans les pays d'Asie, c'est extraordinaire tout simplement. C'était des pays qui étaient fermés à l'évangile, mais l'évangile a pénétré, malgré les oppositions, mais l'évangile pénètre et beaucoup de gens en Asie viennent au Seigneur. Il continue à sauver, il continue à agir, à travailler. Et il continue à répandre sa grâce parce qu'il la renouvelle pour nous chaque matin. Il répand sa grâce sur les familles, il répand sa grâce sur votre travail, il répand sa grâce sur son Église. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qu'il fait. Nous devons de faire continuellement des actions de grâce. Frères et sœurs, si nous n'y prenons garde, nous risquons de trouver, c'est très vite fait, hein, on peut trouver comme normal les bénédictions de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que les gens se retrouvent à un moment donné et disent, mais moi je ne sais plus quoi dire. Non. Si tu réfléchis à ta vie, toutes les bénédictions qu'il y a dans ta vie, tu ne peux pas manquer. Même si tu te répètes, où est le problème? Dieu n'a pas dit, tu me l'as déjà dit une fois, non. Il n'a jamais dit ça. Plus tu le dis, plus tu lui montres que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Donc on ne peut pas se taire. Dans la présence du Seigneur, on doit continuellement rendre des actions de grâce sur les bénédictions qu'il fait tomber sur sa vie, sur notre vie. Et nous ne devons pas considérer comme, ne pas oublier plutôt que la grâce, toutes les grâces de Dieu qu'il déverse dans notre vie, ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants que d'autres. Non. Celui qui est mort, tu n'es pas nécessairement plus méritant que celui qui est mort. Il est mort parce que c'était le temps que Dieu lui a fixé. Mais toi, tu es en vie. Rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Et on risque de croire donc que ce qui nous arrive, c'est la tendance de l'homme et le résultat de nos propres efforts. Je suis arrivé où je suis, j'ai travaillé fort. Personne ne viendra me dire quoi. Non, 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 non. C'est Dieu qui t'a gardé. Tu as travaillé fort, certes, mais souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a renouvelé la force, qui t'a renouvelé la vie, qui t'a donné la santé, qui t'a donné le marché si tu es un homme d'affaires, qui t'a donné un travail si tu es un travailleur. Souviens-toi de celui qui t'a béni et n'oublie jamais ses bienfaits. Donc, ne dites jamais que c'est par mes propres efforts, oubliant que c'est lui qui nous donne la vie, l'aide, le mouvement, la capacité et même l'opportunité de travailler. On risque d'imputer certaines bénédictions à la chance. Vous l'avez déjà entendu, par chance j'ai eu ceci. Non, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Tout est dans le plan de Dieu. Amen. Il a tout en contrôle. Il n'y a rien dans votre vie qui échappe à son contrôle. Tout est sous son contrôle. Bien-aimé, ce serait une erreur de penser à ça. Ce serait une erreur de ne pas prendre conscience que Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de nous certainement. Et il prend toutes choses et il fait toutes choses en son temps. Je voudrais vous montrer comment les gens réagissent. C'est une histoire que j'ai déjà racontée ici, il y a plusieurs années, je ne sais plus, peut-être 5 ans ou plus. C'est une histoire qui se passe avec un roi qui aime aller à la chasse. Vous allez voir les réactions à travers tout ça et nous allons voir combien c'est important vraiment d'être reconnaissant à Dieu. Donc, le roi va à la chasse et puis il ne va pas seul, il se fait accompagner d'un de ses serviteurs qu'il aime bien. Il va à la chasse, mais je souligne ici que ce serviteur, lui, connaît le Seigneur. C'est un homme qui n'a jamais manqué une occasion, comme je vous souhaite de le faire. Ne manquez jamais l'occasion, n'ayez jamais honte de témoigner des bienfaits de Dieu, même aux païens, même à votre chef. Dieu m'a béni. Utilisez les vrais mots. Utilisez les vrais mots. Amen. On a souvent peur de dire, mais on va me prendre pour qui? On va me prendre pour un religieux. Non. Utilisez les vrais mots. Si Dieu est bon, il est bon. Tu ne peux pas dire autre chose. Alors lui disait tout le temps à son roi, il disait pour beaucoup de choses, régulièrement, tout le temps, Dieu est bon. Il se passe quelque chose, Dieu est bon. Et le roi était fatigué parce que lui, il ne croyait pas du tout à tout ça. Et tu me fatigues avec ton Dieu qui est bon, là, tu me fatigues. Donc, ils vont à la chasse et ils arrivent donc à la chasse, mais un accident se produit, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est un animal qui... Mais il a perdu. Durant la chasse, il revient avec un doigt en moins. Il a perdu un doigt. C'est un accident grave. Tu n'as que 5 doigts, tu en perds un sur ta main. Le roi est tout triste. Mais quand son serviteur voit, il dit, mais Dieu est bon. Mais comment il s'énerve? Dieu est bon. Je viens de perdre mon doigt et tu me dis que Dieu est bon. Mais oui, Dieu est bon. Parce que tu aurais pu y perdre la vie.
Ah, ça dépend comment on regarde la chose. Hein. Tu n'as pas perdu la vie, tu as encore continué à vivre, mais Dieu est bon parce que tu n'as perdu qu'un doigt. Amen. Il se fâche, Et puis il dit, ben, il a dit que Dieu est bon, mettez-le en prison. Et il se réjouit que j'ai eu un malheur. Il dit, mettez-le en prison. On l'a mis en prison. Mais c'est un roi qui aime la chasse. Et puis qu'est-ce qui se passe? Vous pensez bien, quelque temps après, le temps que la plaie se cicatrise, ou je ne sais pas, il va de nouveau à la chasse. Cette fois-ci, il va seul parce que son serviteur bien-aimé, il l'a jeté en prison. Et il va seul, et il arrive là-bas. Il tombe, il fonce dans la forêt. Est-ce qu'il s'est perdu de chemin? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que ce qui l'a amené, c'était faire la chasse. Mais lui, il a été chassé et il est tombé entre les bras d'un peuple qui habitait la forêt. Un peuple qui lui faisait dans ses rites des sacrifices humains. Ah, il dit, hey, tiens, nous avons un sacrifice pour aujourd'hui. C'est chaque jour. Il a pris le roi et dit, mais voilà, on va le sacrifier, on le met sur l'autel. Mais on n'a pas inspecté, mais quelqu'un, tout d'un coup, regarde et dit, mais lui, il lui manque un doigt. Ces gens savent, même vis-à-vis de leur divinité, on n'offre pas n'importe quoi. On n'offre pas des choses infimes et des choses moitié. On offre un sacrifice complet. Même Dieu le dit dans le livre de Lévitique. Ne m'offrez pas des bêtes chétives, ne m'offrez pas, dans Lévitique, et même dans la Malachie, il le reproche. Allez offrir une telle bête, une boiteuse chétive et tout et tout. Non. On offre quelque chose de valeur, quelque chose qui est bien. Il dit, il a un doigt, il dit non, c'est clair, on ne peut pas le sacrifier lui. On dit non, c'est pas bon, on le laisse, il est reparti. Et je pense qu'il n'a plus continué la chasse. Il a vite fait de rentrer à la maison. Mais chemin faisant, je suis convaincu que cet homme, les pensées lui revenaient dans sa tête. Sûrement, il se disait, ah, vraiment, Dieu est bon. Ce que me disait mon serviteur, Dieu est bon. Et ce qui fait, quand il est arrivé, il a trouvé le gars, il demande qu'on le sorte de prison. Il dit, mais toi, tu me dis toujours que Dieu est bon. Il commence à raconter ce qui lui est arrivé. Je suis allé là-bas, on voulait, mais vous avez vu que je n'avais pas un doigt et puis ils m'ont lâché. Dieu est bon, je vous l'avais toujours dit, Dieu est bon. Et le roi qui demande à ce serviteur, il dit, mais ah oui, tu veux dire qu'il est bon alors que tu viens de passer X temps en prison? Il dit, mais oui, roi, certainement que Dieu est bon. Parce que si moi j'étais parti avec toi, ben c'est moi qu'on aurait sacrifié parce que moi je n'ai pas perdu de doigt. Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Tout dépend comment vous regardez la situation dans laquelle vous êtes, mais sachez que peu importe les circonstances, Dieu est bon. Le roi l'a compris, son serviteur l'a compris, et les gens autour l'ont certainement compris. Il y a des tas de choses qui nous arrivent, nous commençons à pleurnicher, nous commençons presque même à nous révolter contre Dieu. Il dit, moi ça fait trop de choses qui m'arrivent dans ma vie. Tu ne sais pas ce que Dieu t'épargne. Tu ne sais pas non plus ce qu'il te réserve peut-être de meilleur. Tu tenais absolument à avoir ceci, mais non, et tu le manques, tu dis, non, j'étais sûr que j'allais avoir, j'ai tellement prié pour ça, le Seigneur ne me l'a pas accordé, ah, c'est pas bon pour moi. Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il te réserve peut-être mieux pour toi. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Alors, rends grâce en toutes circonstances. Rends grâce en toutes circonstances. Le gars lui a dit, certainement que Dieu est bon parce que moi, j'aurais péri à ta place. Et c'est ce que Paul dit dans le livre de Romains 8, 28. Il dit, toute chose concourt au bien. Quand on dit toute chose, ça veut dire qu'il y a même des mauvaises choses à nos yeux qui concourent à notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan sur ta vie. Laissez Dieu mener la vie dans la direction où il veut la mener et tu vas voir sa gloire. Amen. Fais-lui confiance, confie-toi à lui. Répands ton cœur quand il y a des choses que tu ne comprends pas. Répands ton cœur devant lui. Dis-lui ce que tu ressens, mais fais-lui confiance et dis, Seigneur, je te fais confiance, je m'abandonne à toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un autre exemple que j'ai connu, pas qui m'est arrivé à moi, mais près de moi, c'est un serviteur de Dieu dont je vous parle souvent ici. Il devait aller à une conférence, ça c'est au Congo, il devait aller à une conférence dans une région. Alors il y avait un petit avion
qui ne pouvait pas prendre beaucoup de gens. Alors, il devait faire plusieurs tours, 2 tours, je crois. Lui, il était assigné au premier tour. Et son nom était sur la liste. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas sûr d'être sur la deuxième liste. Il est venu, il l'a supplié vraiment, permets-moi, si tu permets que j'aille. L'autre a dit, oui, mais moi, si je te donne cette place, mais je ne suis pas sûr, moi, d'avoir une place dans l'autre avion. L'autre a tellement insisté. Le premier serviteur de Dieu a dit, ok, vas-y. Mais écoutez ce qui est arrivé. Non pas qu'on se réjouit du malheur des autres. Ils sont partis. Cet avion est tombé. Tous ceux qui étaient dedans sont morts. Dieu n'a pas permis que mon ami, lui, soit dans cet avion. Il est resté parce que Dieu avait des desseins, avait un destin qu'il avait tracé pour cet homme. C'est un grand destin. Il ne pouvait pas mourir à ce moment-là parce qu'il y avait encore un grand travail qu'il devait abattre. Et laissez-moi vous dire, il a abattu un travail colossal. Un homme qui n'avait pas d'église, il était pasteur qui remplaçait ici et là, mais aujourd'hui il a plus de 80 églises dans son pays là-bas. Parce que Dieu avait un plan. Il aurait pu manquer même le deuxième vol, ce n'est pas grave. Dieu savait pourquoi il l'a empêché d'aller à cette conférence. Donc Dieu connaît toutes choses, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et David, le roi David, est de ceux qui ont compris cette leçon, de faire confiance en Dieu. Et c'est ce que j'ai apporté dans le psaume 116 que nous avons lu. Dans le psaume 116 qu'on a lu ici. Donc il nous donne un aperçu de ces bontés de Dieu dans ce psaume. C'est un psaume, comme je l'ai dit, qui fait l'objet donc d'un chant, un chant que nous connaissons tous et que nous aimons. Alors, ce psaume commence par une déclaration forte, comme nous devrions toujours en faire. Il commence comme ceci: j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Une conviction, mais profonde, que personne ne peut lui arracher. J'aime l'Éternel. Ayez des convictions profondes, frères et sœurs. Ayez des convictions profondes que Dieu est un refuge sûr. Ayez des convictions profondes que Dieu, que vous avez intérêt à être proche de lui, à ne jamais vous éloigner de lui. Ayez des convictions profondes que Dieu vous aime et qu'en retour, vous aussi, vous puissiez l'aimer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Pour David, Dieu est quelqu'un qui est proche de lui. Amen. Il ne crie pas vers quelqu'un qui est à 1000 km, qui n'entendra pas. Il sait que Dieu est proche. Peu importe où il se trouve, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Conviction profonde que David avait. Dieu est proche de ceux qui le craignent. Craignez Dieu, Dieu sera proche de vous. Ce n'est pas un Dieu lointain pour qui on crie comme, rappelez-vous, dans l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Il leur laisse le temps d'invoquer leur Dieu. Ils ont crié, ils ont tout fait, ils sont fait ils sont mutilés, etc. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Mais notre Dieu, lui, il a des oreilles. Et il entend. Amen. Sa main n'est pas courte pour toucher. Sa main n'est pas courte pour intervenir dans ta situation. Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. David a confiance à son Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il déclare? Parce qu'il a déjà vu Dieu à l'œuvre. Il l'a déjà vu dans d'autres circonstances. Il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie lorsqu'il traversait des moments difficiles. Au verset 3, voici ce qu'il nous dit au verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné. J'ai vécu une situation où j'étais fini. J'étais comme mort parce que les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Il était dans une situation désespérée. Désespéré, mais il a vu la main de Dieu. Amen. Alors quand de telles situations vous arrivent, vous voyez que la mort est proche de vous, dites c'est fini ici, je ne m'échapperai pas, je ne vois pas comment je vais le faire. Croyez encore en Dieu. Mais comment réagissez-vous d'habitude? Est-ce que vous vous révoltez? Il dit, c'est pas pour ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pas pour souffrir comme je souffre aujourd'hui. C'est pas pour être maltraité comme je suis maltraité aujourd'hui. Est-ce que vous vous révoltez contre Dieu? Est-ce que vous allez chercher secours ailleurs en vous disant, Dieu ne m'a pas répondu, donc non. On ne se rebelle pas devant Dieu. Jamais. Jamais. En tout cas, ceux qui sont sages, ceux qui connaissent Dieu, on ne se rebelle pas devant Dieu. Nous devons apprendre à être comme David, avoir de fortes convictions en nous. Sans conviction profonde en vous,
il n'y a rien de bon que vous ferez. L'ennemi est malin, il sait comment vous atteindre par-ci, par-là. Mais quand vous avez une conviction profonde, qu'il voit que vous croyez que Dieu est votre refuge, qu'il croit que votre Dieu ne manque pas lorsque vous êtes dans la détresse, ben, l'ennemi va partir, il attendra un autre moment où peut-être tu peux être dans la faiblesse. Mais si tu trouves devant quelqu'un qui a des convictions profondes comme David, l'ennemi va reculer. Qu'est-ce que David a fait? Plutôt que de se plaindre quand les liens de la mort l'avaient saisi, qu'est-ce qu'il a fait au verset 4? Il dit, j'invoquais le nom de l'Éternel. Amen. C'est un nom qui est puissant, le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel. Nous l'avons chanté un chant ici, vendredi, je ne me rappelle plus comment c'était. Il y a l'onction dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Invoquez le nom de Jésus-Christ et vous allez voir comment il est capable d'intervenir. David savait que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté, il se trouve en sécurité. Une tour forte, imprenable, une tour où l'ennemi ne va pas t'atteindre. Réfugie-toi dans le nom du Seigneur. Comme les damans qui se réfugient sous le rocher, nous aussi nous avons un autre rocher, le rocher des âges, Jésus-Christ. Amen. Comme les damans, un peuple sans puissance, mais ils placent leur demeure dans le rocher. Amen. Le Seigneur est présent dans la vie de ceux qui le cherchent. Évidemment, ceux qui invoquent l'Éternel, au verset 8, ils confessent que oui, tu as délivré mon âme de la mort. Ça veut dire que Dieu répond. Ça veut dire que l'Éternel est attentif aux cris de ses enfants et il répond à ses enfants quand ils vivent des choses difficiles. Mais dans ce psaume, on apprend aussi autre chose. On apprend autre chose dans la réaction de David. Au verset 9, à partir du verset 9, on voit que David ne dit pas seulement qu'il a invoqué l'Éternel et que l'Éternel a répondu et qu'il a délivré son âme de la mort, mais David a pris un pas de plus. Il n'est pas resté indifférent à l'intervention divine. C'est bien beau de crier au Seigneur et lorsqu'il intervient et tu dis, bon ok, c'est fait, je suis sauvé, je suis guéri, je suis libéré, la vie continue. Non, il y a quelque chose à faire. David n'est pas resté indifférent. Il a décidé de poser des actes concrets pour manifester sa reconnaissance. Et ça manque beaucoup chez les enfants de Dieu. Nous pouvons répéter à longueur de journée, Dieu a fait, Dieu m'a béni, Dieu a... Mais où est l'acte de Dieu? Où est le geste de reconnaissance? Où est la manifestation de ta reconnaissance envers Dieu? Lui dit ceci au verset 9, il dit, à cause de ce qu'il a fait, puisqu'il m'a délivré de la mort, il a délivré mes yeux des larmes et mes pieds de la chute, il dit au verset 9, je marcherai devant l'Éternel. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Tant que je suis sur cette terre des vivants, je marcherai devant l'Éternel. Marcher devant l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller sur ses pas. Je veillerai sur mes pas, où je pose mes pas. Je veillerai sur mes gestes, les gestes que je pose. Je veillerai sur les paroles qui sortent de ma bouche. Que ce ne soient pas des paroles qui soient contraires à la vie de quelqu'un qui veut être reconnaissant à Dieu. Je veillerai. Marche devant l'Éternel, avait dit l'Éternel à Abraham. Marche devant l'Éternel, marche devant moi et sois intègre. Je marcherai devant l'Éternel, ça veut dire je veillerai sur tout ce que je fais en sachant que Dieu me voit. Où est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire que Dieu ne sache? Rien. Marche alors avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Marche avec crainte et tremblement. Non seulement que je marcherai devant l'Éternel, au verset 14, il ajoute, il dit, j'accomplirai mes vœux. Oh, qu'il y a des vœux que nous faisons et qui restent lettres mortes. Combien de fois nous faisons des vœux à l'Éternel? Il ne vous a rien demandé, mais vous prenez la résolution vous-même de faire un vœu que vous n'allez pas honorer. Honorez les vœux que vous faites à l'Éternel. David dit, non seulement il m'a béni, il m'a sauvé, il m'a guéri, il a fait des biens pour moi, je marcherai devant lui et j'accomplirai mes vœux. Ça ne tardera plus dans ma vie, amen. Ce que je promets à Dieu de faire, je le ferai. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. As-tu respecté les vœux que tu as faits? Toi seul connais les vœux que tu as faits à l'Éternel. Les as-tu respectés? Si ce n'est pas le cas, reprends-toi. Amen. Et que le Seigneur t'aide vraiment
à marcher devant lui avec force, avec énergie et de manière intègre. Il ajoute une dernière chose au verset 17. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai, et je continuerai à invoquer ton nom. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice parce qu'il veut honorer Dieu. Dieu, ce que tu as fait, personne ne pouvait le faire pour moi. Nous aussi, frères et sœurs, quand nous pensons à ce que Dieu a accompli en sacrifiant son Fils à la croix, qui pouvait le faire? Quel est le parent qui pouvait dire, je sacrifie ma vie pour personne? Nous aimons nos enfants. Hein? Vous aimez vos enfants. Vous les aimez. Mais vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre vie pour vos enfants. Et surtout pas pour des enfants rebelles. Nous étions rebelles. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver et pour nous libérer. Amen. Il dit, je t'offrirai. Pour tout ce que tu as fait pour moi, je t'offrirai un sacrifice. Quelque chose qui me coûte. Un sacrifice, ça coûte toujours. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque part. Si tu dis que tu as fait un sacrifice alors que tu ne sens rien, alors ce n'est pas un vrai sacrifice. Un sacrifice coûte. Tu perds quelque chose, tu te détaches de quelque chose, tu lâches quelque chose que tu avais de précieux pour toi. Merci Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce pour reconnaître tous tes bienfaits, pour reconnaître tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Amen. Souvent, dans les églises, quand on parle de l'action de grâce, on met un accent sur les offrandes en argent. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre. La meilleure offrande, c'est ta vie. La meilleure offrande à Dieu, c'est de dire, je m'abandonne à toi, je t'abandonne ma vie. C'est un coup, c'est C-O-U-T, c'est un coup pour toi de dire, je ne prends plus le contrôle de ma vie, je l'abandonne entre les mains du Seigneur. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'offrande spéciale, une offrande matérielle. Allez, donnez le plus que vous pouvez donner. Je n'ai rien contre ça. Mais il faut d'abord que ça vienne du fond du cœur des personnes. Amen. Comme ce qu'on a vu ce matin. On a bousculé personne. On ne savait pas ce que les gens allaient faire, allaient dire. Mais c'est ce que Dieu vous met à cœur, que vous faites et qui réjouit le cœur de Dieu. Mais la meilleure offrande que nous ayons à faire à Dieu, c'est l'offrande de notre vie. C'est l'offrande de notre vie. Que ma vie soit agréable à toi. Que ma vie soit à ton service. Que ma vie fasse parler de toi. Quand les gens me voient vivre, ils disent, oh, il a un Dieu grand. Il sert un Dieu grand. Que ma vie, je l'offre en sacrifice à Dieu. C'est ce que Paul recommande dans l'Épître de Romains. Offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Offrez nos vies, offrir nos vies, c'est ce qu'il y a de meilleur. Lorsqu'on arrive à ce niveau de consécration, il est certain qu'on ne peut plus rien refuser. On ne viendra plus jamais vous bousculer pour dire, non, on donne un peu plus de ci. Non. Quand tu arrives à un niveau de consécration où tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur, il n'y a plus rien que tu peux lui refuser. Tout ce qui t'appartient, lui appartient. Amen. Tout ce qui t'appartient lui appartient. Et tu vas donner avec joie selon que Dieu te permet de le faire. Donc, on ne peut rien refuser à Dieu pour bénir son œuvre, pour bénir ses serviteurs, pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir les missionnaires à gauche et à droite. Il y a des gestes qui doivent venir d'eux-mêmes, qu'on ne doit pas pousser les gens à faire. Amen. Vous êtes dans votre maison, le Saint-Esprit vous parle de la mission. Dans telle église, il faut aider. Faites-le. N'attendez pas que ce soit l'Église qui pousse à le faire. Amen. Une vie de consécration. Et je termine avec ceci. Ceux qui ont déjà été sur notre site, le site internet de l'Église, là où on clique sur les messages, quand vous ouvrez, il y a deux pavés qui s'ouvrent, un qui donne les prédications et l'autre qui donne les témoignages. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce qui est écrit sur le petit carton où il y a les témoignages. Il est écrit ceci: quand les prières montent, les bénédictions descendent. C'est une façon de paraphraser le passage de 2 Chroniques 7, 14. Oui. Que si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, etc.
C'est pour paraphraser ça. Quand les prières montent, les bénédictions descendent. Dieu répond aux prières en répandant ses bienfaits sur son peuple. Et nous sommes heureux d'être bénis. Alors comme David, frères et sœurs, nous aimerions aller au-delà de ça. Juste nous réjouir, mais nous voulons aller au-delà de ça. Ce qui manque à ce moment-là, c'est que, et que j'aimerais ajouter, mais je ne sais pas comment l'ajouter sur ce carton parce que ce n'est pas nous qui l'avons monté, et que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est de dire que quand les bénédictions descendent, il faut quelque chose d'autre qui remonte, c'est des actions de grâce qui doivent remonter vers Dieu. Amen. Oui, quand les prières montent, les bénédictions descendent, mais quand les bénédictions descendent, il y a une suite à ça. Il faut que des actions de grâce montent vers Dieu. Amen. Et ma prière, en terminant, c'est que réellement dans cette Église, cette notion d'action de grâce soit permanente. Soit permanente. Oui, une fois l'an, on le rappelle parce que le peuple oublie parfois, mais l'action de grâce doit être quelque chose de permanent. Que tous les jours que nous nous retrouvons, que dans les familles de cette Église, montent continuellement des actions de grâce pour Dieu parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Je parlais hier avec Ruben qui vient de fêter 85 ans. Dimanche passé, nous l'avons chanté, mais c'était hier sa fête. Alors, je jasais un bon bout de temps avec lui au téléphone. J'ai prié pour lui. 85 ans, c'est la grâce de Dieu. Cet homme est passé par des épreuves de toutes sortes. Et la dernière en date, c'est le dernier tremblement qu'il y a eu là-bas en Haïti. Il s'en est sorti. Et aujourd'hui, Dieu le garde, il est en forme, son épouse aussi qui est avec nous ici, ils sont en forme, ils craignent Dieu, ils marchent dans les voies de Dieu et ils réjouissent notre cœur chaque fois que nous les voyons. Amen. De dire que l'âge ne nous éloigne pas de Dieu. Il devrait d'ailleurs nous rapprocher de Dieu parce que plus les années avancent, plus nous nous approchons de lui, de la date où il va nous accueillir. Alléluia. Merci Seigneur. Des actions de grâce dans cette église. Amen. On ne doit pas quémander des prières dans cette église. On ne doit pas quémander que des gens élèvent la voix dans cette église. Ça doit sortir tout seul. On devrait plutôt nous arrêter. Amen. Parce que les gens débordent d'actions de grâce. Amen. On n'est pas encore arrivé à les arrêter. Une fois peut-être, mais je voudrais qu'un jour on arrive à dire, bon, c'est assez pour aujourd'hui, parce que nous continuons avec un autre programme. Amen, amen. Réveille ta mémoire. Tu vas trouver qu'il y a bien des sujets pour continuer à rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. On va se lever, on va terminer par un moment de prière. Et ensemble, nous nous remettons à la grâce de Dieu ce matin, ce midi. Nous nous remettons à la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre l'importance de la gratitude, l'importance de la reconnaissance. Que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est ce que le Seigneur attend de nous. En ces temps de la fin, puissions-nous être des hommes et des femmes qui faisons la différence. Oh, que ma prière est que dans cette église de l'Assomption, ce soit une église championne des actions de grâce. Amen.